incroyable. Bonjour. L'arnaque du mec qui revient après un an d'absence, on peut le dire, hein, et qui dit bonjour. Bon, bah voilà, quelque part, voilà, bon, bah, rien n'a changé, hein, comme diraient les poppies. C'est incroyable. Les meilleurs rêves. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, bonjour, déjà. Dans un premier temps. Je vais jamais y arriver. J'ai plus l'habitude de parler devant les caméras. Hein. Devant les caméras, parce qu'avant j'étais waouh. Non, mais devant une caméra, c'est parler tout seul et tout, c'est assez particulier. Et ça m'a un peu sorti de la peau, j'ai envie de dire. Mais voilà. Bref, bon, par où commencer? Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne année. J'espère que vous allez bien. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Probablement le samedi 16. Donc en ce samedi 16 juin 2018. Je sais même pas en quelle année on est. L'année du chien, du cheval, je sais pas, je sais plus. Alors, petite news, petite mise au point de ce qui se passe actuellement hein, sur cette chaîne YouTube qui, on peut le dire, est à son apogée et à son paroxysme de la publication quotidienne. Je sais même pas, ça fait combien de temps que j'ai fait de vidéo. Attendez, je vais regarder, vous savez quoi, je vais regarder. Il y a 11 mois, on va dire, parce qu'il y a 10 mois, c'était mon concours pour Ubisoft, que j'ai remporté, enfin j'ai été deuxième, donc merci à vous d'avoir voté pour moi si vous l'avez fait, et voilà. Bon, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que je suis actuellement en master de jeux vidéo, c'est très vulgarisé dit comme ça, mais en gros je suis à l'ENGMIN, l'école nationale des jeux et multimédia interactifs et numériques, qui se trouve à Angoulême. Donc je suis actuellement à Angoulême pendant encore quasiment un an là, puisque ma première année de master vient de se finir. L'ENGMIN, c'est une école de création de jeux vidéo, donc qui est située à Angoulême comme je viens de le dire, et il y a plein de spécialités qui sont représentées, puisqu'il y a des graphistes, des sound designers, des chefs de projet, des ergonomes, des game designers, et j'en passe. J'oublie une 6ème spécialité, c'est quoi? Pourquoi j'oublie? Et programmeurs, évidemment, qu'est-ce qu'on ferait sans les programmeurs? Évidemment les programmeurs, bisous à tous les progs. Je suis désolé, hein, évidemment, bon, vous vous en doutez, je suis désolé de pas avoir donné autant de nouvelles qu'il aurait fallu faire, je pense. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir que vous êtes toujours là. Donc voilà, master de jeux vidéo à Angoulême. Alors, qu'est-ce que je fais actuellement? Eh bien, je suis étudiant en ergonomie, voilà, afin de devenir UX designer. Qu'est-ce que l'ergonomie, etc. Bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos et je reviendrai sur ce point-là. Tout simplement, voilà, pour l'instant, je suis en première année de master, elle vient de se finir, donc les grandes vacances approchent. Qui dit grandes vacances dit temps libre? Eh bien non, eh bien non, pas pour moi. Mais ça fait plaisir toujours. J'ai eu l'occasion pendant cette année-là de faire des game jams. Une game jam, qu'est-ce que c'est? Une game jam, c'est un événement qui se déroule principalement, on va dire, dans la plupart des cas, en 48 heures, dans laquelle vous devez, enfin dans lequel, puisque c'est un événement, et oui, énorme, dans lequel vous devez créer un jeu vidéo dans ces 48 heures. Vous pouvez être tout seul, comme vous pouvez être à 20. Mais c'est pas très bien d'être à 20, hein, parce que coordonner 20 personnes en 48 heures, c'est pas ouf. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion d'en faire 4, je crois. Je vous mettrai les liens dans la description de mes jeux. Je vous mettrai même peut-être des petites images qui apparaissent comme ça. J'ai aussi fait des jeux en dehors de ces game jams là qui étaient dans le cadre de mon master, parce que ça, les game jams, c'est les trucs qu'on fait sur notre temps libre. En gros, tu fais un week-end de 48 heures sans dormir et après tu dois quand même enchaîner avec les cours lundi, donc ça fait plaisir. mais c'est cool à faire. J'ai aussi l'occasion de faire un jeu en un mois où on était une équipe de je sais plus combien de personnes, genre 7 ou 8, un truc comme ça, je crois, et ou peut-être 9, peut-être 10 même, je sais plus, bref. Et on a fait un shoot 'em up, un shmup comme disent les Français. J'ai aussi eu l'occasion, là c'était les plus gros projets, de faire 2 jeux durant les 3 derniers mois là. C'est vraiment les gros projets de Master 1 où on est en plus grosse équipe. Non, on n'est pas en plus grosse équipe justement, on est en plus petite équipe, on est 5 par équipe. Et du coup j'ai eu l'occasion de faire un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Ego, qui est hyper cool, et franchement je suis assez fier. Bon, le problème c'est que bon, si vous voulez le tester, il faut un casque de réalité virtuelle, donc bon, fromage j'ai envie de dire pour la plupart des gens. Mais si vous voulez quand même y jouer, je serai le 30 juin à la Cité des Sciences à Paris pour un festival qui s'appelle les It's Playtime, où on aura l'occasion de présenter le jeu et pourquoi pas gagner un prix, hein, on espère. Mais voilà, c'est juste aussi pour rencontrer les gens qui veulent jouer au jeu,
Et voilà, et puis moi j'y serai, je serai là-bas avec quelques autres membres de l'équipe pour répondre aux questions des gens et accompagner les gens dans l'aventure. Voilà. Et j'ai fait un autre jeu qui lui qui n'est pas un jeu vidéo classique, qui est pas en réalité virtuelle, mais qui est carrément dans une grosse installation. Je vous mettrai pareil des photos et tout pour vous rendre compte un peu du délire que c'était. On a dû construire une installation physique avec nos propres mains de menuisier aguerris pour faire un espèce de cockpit de sous-marin. Le tout en bois, un peu YOLO et tout, mais ça faisait un peu le taf à la fin, on était assez fiers, avec des histoires de boutons, de leviers, de valves, etc., etc. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Maintenant, ce qui va se passer sur cette chaîne même, parce que durant l'année j'étais vachement en mode putain, mais j'aimerais quand même bien reprendre les streams et les vidéos. Je chantais comme ça toute l'année, j'ai chanté, c'était un délire. Et du coup je me disais, mais comment je pourrais allier naturel et fictionnel. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Comment je pourrais allier plaisir et conception, enfin et production, jeux vidéo quoi, plaisir et jeux vidéo. Bon en somme je le bon hein, taisez-vous quelque part, taisez-vous. J'ai envie de faire des trucs. Je vais directement aller à l'essentiel. Ce que j'aimerais faire, c'est que cet été avec un ami programmeur, on est deux, avec un ami programmeur, on s'est lancé un petit défi en mode putain, on aimerait bien faire un hack and slash. On est grave chaud. Bon, là, on est le 15 juin. Le truc a à peine démarré. On est encore en phase de conception, c'est-à-dire avant toute la production, avant de commencer vraiment à faire des trucs et tout ça. On est encore dans la phase de... On réfléchit à ce que ça va être. Je pense qu'on va se prendre une grosse claque dans la gueule quand ça va commencer. Mais on a quand même envie d'essayer cette expérience. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va accompagner cette expérience et ces 2 mois de production avec des petits vlogs, je pense, hebdomadaires. J'espère respecter cette cadence-là. Ça aura pas du tout la gueule que ça a là tout de suite. Ça sera pas des vidéos face cam en mode hey bonjour ça va machin et tout. J'aimerais bien faire des trucs un peu plus, c'est un peu prétentieux de dire ça, un peu plus artistique, un peu plus vous voyez ou pas ce que je veux dire par ce signe de main? Un peu plus hop, il s'envole, donc on sait plus où il est. Des trucs un peu plus sympas, un peu plus posés on va dire, avec de la musique, avec une voix off, plus avec un texte écrit, etc. Donc j'espère que j'arriverai à respecter cette cadence hebdomadaire pour vous présenter un peu l'avancée du jeu et comment ça se passe la création d'un jeu vidéo. Alors, création d'un jeu vidéo avec des gros guillemets, hein, parce qu'on sera que 2. On se fera aider par pas mal de gens normalement de l'école et extérieur, donc ça c'est cool. Mais on se prend pas la tête, on se met pas la pression. On en a parlé très longtemps, depuis un mois quasiment, on en parle tous les jours en mode faut qu'on soit d'accord pour dire qu'il y a pas de deadline, pas de pression et tout. Voilà, donc je vous parle un peu de tout ça. C'est ce qui va arriver en fait sur la chaîne au cours de ces prochains mois. Pour ceux qui se demandent si je reprendrai les streams ou si je restreamerai cet été, ça va être très compliqué étant donné que je bougerai sûrement beaucoup durant ces vacances. Déjà tout le mois d'août, je suis pas chez moi, je suis chez un ami, donc c'est très compliqué. Tout le mois de juillet, j'ai quelques trucs de prévus par-ci par-là, c'est pas encore fixé les dates et tout, donc c'est un peu flou. En gros, je suis pas souvent sur Angoulême, je suis pas souvent sur mon PC fixe et je suis pas souvent chez moi, donc ça va être très compliqué de tenir une cadence régulière. Au mieux de ce que je peux faire, c'est balancer des petits streams imprévus comme ça. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous êtes chaud, franchement, why not, hein, franchement, why not. Il y a des soirs où je fais rien, je joue et puis où je pourrais lancer un stream et ça marcherait très bien, quoi. Enfin, ça marcherait très bien, je veux dire, je pourrais lancer un stream et si vous êtes là, ça serait cool. Donc n'hésitez pas à me le faire signaler, me le faire savoir, voilà. N'hésitez pas à me le signaler plutôt, parce qu'à me le faire signaler, ça va rien dire. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense. À propos du hack and slash, à propos de l'ergonomie, j'ai essayé de mixer un peu tout ça, de vous définir un peu mieux ce que c'est dans toutes ces petites vidéos, je pense, qui accompagneront la conception la conception et la production du jeu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Je sais pas du tout quand est-ce que sortira le premier épisode. En théorie, on est le combien là? Le premier épisode pourrait sortir a priori, en théorie, vers le 23, on va dire, le samedi 23. Premier épisode. On est encore, je vous l'ai dit, on est encore en phase de conception, donc ça sera sûrement un épisode qui sera très dans le conceptuel. Il n'y aura pas de visuel du jeu, etc. Pour l'instant, le visuel du jeu, il ressemble à rien, vu qu'il n'y en a pas. Et donc voilà, donc je pense que d'ici une semaine, ça aura pas beaucoup avancé. On est encore juste en phase on crée des gros docs en expliquant en quoi consiste le jeu, ce qu'il y aura dans le jeu, etc. Ce qui sera cool, nos piliers. Bref, je vous en reparlerai dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, cette fin de vidéo était ciao. À la prochaine. Ciao. J'ai zéro race.